Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors, on va démarrer tout de suite, j'espère évidemment que vous allez tous bien. On va démarrer par un premier message, celui-là, des portes de l'intuition pour vous, qui parle d'attente et qui vous dit: vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, peut-être qu'effectivement, il sera question d'attendre quelque chose ou quelqu'un pendant cette semaine. Eh bien, pas d'impatience. Vous le voulez intensément et vous allez l'avoir. Quelqu'un, une réponse, quelque chose. Bon. Ici, on va prendre le tarot de Marseille, Jodorowsky. On va tirer un jeu en 7 lames. Mais d'abord, la coupe. Force. Ah. Et donc la mort, la renaissance, le passage d'un cycle à un autre ici, qui va nécessiter toutes vos forces, tout votre courage, et vous en avez, les béliers, vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire les efforts qu'il faut quand il le faut, vous dominez toutes vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, pour atteindre un objectif, et l'objectif, c'est de passer à autre chose. On quitte un cycle, on va laisser le passé au passé. Au passage de ces deux cycles, si on doit trancher sur des relations, des situations ou des personnes qui ne nous apportent plus rien, eh bien on va le faire. On va donc laisser tout ça au passé pour être plus léger, plus légère, pour accéder à un cycle de vie supérieur. Allez, les béliers. Et 7. En d'autres paquets, on a effectivement la lame de l'attente. Hein. Il y a des retards, il y a peut-être un obstacle. En tout cas, on vous demande de patienter et de profiter de cette situation d'attente pour regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, avoir un autre regard sur une certaine situation. Bon, ça démarre très bien, la semaine, c'est une des plus belles cartes du tarot, c'est le monde, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, c'est le passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période où tout est possible, tout est fluide, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes, donc profitez de cette période-là. Le monde, c'est la lame de l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, éventuellement l'étranger, éventuellement Internet. C'est une lame de voyage, c'est une lame de bonheur, hein, le monde. Première lame du jeu pour les béliers. Alors, ici, c'est votre intériorité à vous, vos pensées, vos émotions, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. C'est également la lame de votre foyer ici. Donc, il y a du bonheur à la maison. Le chariot, c'est aussi une lame de réussite et de victoire. Ça veut dire que vous avez fait des efforts, vous avez bien travaillé, vous avez su mener vos forces sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Il y a un voyage au-delà d'une mer ou à l'étranger ici pour certains.
Tempérance, la lame de la douceur, de la fluidité, fluidité dans les communications orales ou écrites. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Vous savez parler, vous savez utiliser les bons mots pour convaincre quelqu'un, pour toucher quelqu'un, pour expliquer. Tempérance, c'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. On guérit de traumatismes passés. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, encore une fois de fluidité, c'est une lame de voyage, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est une lame d'amélioration en douceur de la vie. Ici, nous avons la justice. Alors, la justice qui peut parler évidemment d'un organisme de justice. Hein, si vous avez quelque chose en cours au niveau juridique, ici, vous avez le triomphe, la réussite à côté. C'est la lame de l'équilibre par excellence. Vous pesez le pour et le contre, en particulier dans des décisions que vous prenez et que vous allez prendre de façon bienveillante vis-à-vis de vous et vis-à-vis des personnes qui seront concernées par vos décisions. Équilibre, prise de position, la papesse ici qui vous invite à écouter vos ressentis afin de les suivre. Ça domine votre jeu pour cette semaine-là, donc vous allez être vraiment dans un souci justement d'équilibre, vous allez être à l'écoute de vos ressentis. Il y a une autre idée avec la papesse, c'est l'idée que vous savez qu'il y a actuellement, en tout cas pour certains béliers, vous avez quelque chose qui est en train de grandir en vous, de pousser, de germer. Personne ne le voit, c'est vraiment totalement privé et secret. Vous avez besoin de vous consacrer à ce qui est en train de changer en vous pour faire des recherches, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, Internet, pour faire des recherches. On vous demande, les béliers, de garder le secret, si ça vous parle là, de garder le secret sur ces recherches. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus avancées, mais pour le moment, c'est top secret. Et ici, enfin, vous terminez la semaine avec une nouveauté qui entre dans votre vie ou un renouveau, en tout cas une deuxième chance qui se présente à vous. Semaine riche et semaine haute en couleurs. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot Tarotica, lame majeure et lame mineure. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Alors, bien sûr, on va démarrer par vous, les béliers, comment vous vous sentez, votre intériorité, qu'est-ce qu'on peut en dire. Ici, on va aller voir la force qui va vous accompagner, qui va vous aider pendant cette semaine. Ici, on va aller voir le défi qu'il faudra relever. Ici, on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, je pense qu'il va falloir tourner un petit peu la caméra. Voilà. Alors, votre intériorité, comment vous vous sentez? Déjà, on vous dit que vous êtes en plein renouveau parce que il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie, des renouveaux, et surtout une deuxième chance qui vous concerne directement. On parle ici avec le 7 de denier de patienter, encore une fois ici, hein, cette idée de patience, mais ça va payer, c'est ça qu'on vous dit là, les béliers. Vous allez récolter les fruits de votre travail, vous avez déjà tout fait dans une partie. La récolte, alors vous êtes ici au numéro
7. La récolte est au numéro 10. Au numéro 10, les fruits sont mûrs et on peut effectivement récolter. Mais au moment où je vous parle, vous savez déjà que la récolte va être bonne. Et il n'y a plus grand-chose à faire à part surveiller, hein, c'est tout. Parce que les choses, les fruits vont mûrir et donc cette récolte va avoir lieu. On vous dit qu'elle sera excellente. Donc le moral est là pour les béliers. Maintenant, qu'est-ce qui va, justement, quelle est la force qui va vous aider? Bien, ce sont les nouveautés qui entrent dans votre vie, hein, à nouveau, alors nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir et faire prospérer ces nouveautés, en tout cas pendant cette semaine, c'est sûr. Et là, on a un 4 de bâton qui va parler de stabilité, de réalisation, quelque chose de très durable là, de très solide qui entre dans votre vie cette semaine-là. Et puis vous allez pouvoir, c'est l'entrée dans une maison par exemple, avec son foyer, son nouveau foyer. C'est un endroit où vous allez faire des fêtes, une crémaillère, célébrer un mariage, l'obtention d'un diplôme, enfin bref. C'est festif et c'est solide. La nouveauté qui entre dans votre vie. Alors, ici, pour le défi à relever. Ici, on a des béliers qui se sentent pas bien mentalement, psychiquement, qui se sentent enfermés dans une prison mentale, avec des idées négatives, des idées dévalorisantes. C'est un peu de l'auto-sabotage aussi, hein. Vous n'avez pas confiance en vous, vous pensez que vous n'aurez que des soucis. Bon, ça tourne en boucle, il faut absolument le stopper d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont des peurs, et uniquement des peurs. Il n'y a aucun danger à l'extérieur. Le danger, ce sont vos pensées négatives. Et bien justement, là, on vous voit, et c'est le défi que vous allez relever, on vous voit quitter ce cercle de pensées négatives, on vous voit avoir de l'audace, vouloir sortir de votre zone de confort ou des chemins habituels pour prendre des chemins un peu moins habituels et pour faire ce que vous avez envie de faire, aller à la rencontre d'une personne en particulier ou aller à la rencontre d'un groupe de personnes ou aller vers un travail particulier, une situation, une mission de vie, peu importe, ça dépendra de la vie de chaque bélier. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez besoin, envie de quitter ces idées négatives. Alors c'est un défi que vous allez relever pendant cette semaine-là, de stopper tout ce qui est de l'ordre de l'auto-sabotage et des idées négatives. Alors, ici, pour le travail, là oui, c'est pareil. Alors, le travail, vous allez avoir un choix, vous avez le libre arbitre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir choisir, peut-être entre deux travails, peut-être entre deux services, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un choix qui vous est accordé avec, encore une fois, votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Et on voit qu'ici, il y a eu tromperie. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas été très franc du collier. Il y a eu une tricherie, il y a eu un comportement un peu dangereux ici. C'est la lame du vol et de la perte. Et du coup, votre décision, là, vous avez la possibilité, la capacité de sortir de là et de prendre une autre direction. Pour le financier, on a la force et on a le 5 d'épée. Alors, c'est pareil. Au niveau du financier, ici, on parle d'une perte. On parle éventuellement d'un conflit que vous avez eu dans le domaine financier ou en tout cas de la peur de l'échec. Il y a eu ici un échec, effectivement, mais on vous dit aussi
que vous avez toutes les capacités pour surmonter cet échec et passer à quelque chose de beaucoup plus positif. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut, vous allez sortir sans peine de cet épisode allez, pas très sympathique, en tout cas pour vous. En ce qui concerne le relationnel, alors on a le chariot et le roi d'épée. Il y a des décisions que vous allez prendre dans votre cercle relationnel, des décisions en faisant appel à votre maturité, bien sûr, mais à vos facultés mentales, justement, votre sens de la déduction, votre intelligence, votre maturité. Et ce sont de très très bonnes décisions que vous allez prendre parce qu'elles vous mènent sur la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Encore une fois, vous avez su axer toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif à atteindre et vous l'avez atteint. Donc là, il y a d'excellentes décisions qui sont prises par vous. On va se quitter avec un petit message de l'oracle de l'esprit bohème pour vous, pour cette semaine. Et on vous conseille de ne pas abandonner. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Donc tenez bon les béliers là dans certaines situations. Et puis on vous demande de vibrer haut et de rayonner. Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout sous le soleil, les pierres et les animaux. Avec un petit oracle de l'étoile bleue qui vous parle de protection. Moi de là-haut, je veille sur toi, ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Et enfin le petit oracle des anges qui vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.